¿Hablas español? Do you speak English? 你会说中文吗? Si vous avez répondu « si » Yes. ou « oui » et que vous regardez cette vidéo en français, il y a des chances pour que vous fassiez partie de la majorité bilingue ou multilingue du monde. En plus de voyager ou de regarder des films étrangers plus facilement, le cerveau des multilingues peut paraître et fonctionner différemment que celui des personnes monolingues. Mais que signifie vraiment connaître une langue? L'aptitude au langage est en général déterminée par deux parties actives, parler et écrire, et deux parties passives, écouter et lire. Alors qu'un individu bilingue équilibré a des capacités quasi équivalentes dans les deux langues, la plupart des bilingues connaissent et emploient leur langue dans des proportions variées. Selon leur situation et la manière dont ils ont acquis chaque langue, on peut les classer en 3 catégories. Par exemple, prenons Gabriela, dont la famille a immigré aux États-Unis depuis le Pérou quand elle avait 2 ans. En tant que bilingue composé, Gabriela développe 2 codes linguistiques simultanément avec un seul jeu de concepts, en apprenant à la fois l'anglais et l'espagnol à mesure qu'elle commence à assimiler le monde autour d'elle. Son frère adolescent pourrait être un bilingue coordonné, qui travaille avec 2 jeux de concepts, en apprenant l'anglais à l'école et en parlant espagnol chez lui et avec ses amis. Les parents de Gabriela sont plutôt des bilingues subordonnés qui apprennent une seconde langue en la filtrant au travers de leur langue maternelle. Comme tous les types de bilingues peuvent maîtriser une langue sans tenir compte de l'accent ou de la prononciation, la différence n'est pas flagrante. De récentes avancées ont donné aux neurolinguistes un aperçu de la façon dont certains aspects de l'apprentissage d'une langue affectent le cerveau bilingue. L'hémisphère gauche du cerveau est plus analytique et prédomine les processus logiques, alors que l'hémisphère droit est plus impliqué dans les processus émotionnels et sociaux, mais il s'agit d'une affaire de nuances, pas d'une distinction absolue. Le langage engage les 2 types de fonctions, mais la latéralisation se développe avec l'âge, créant l'hypothèse de la période critique. Les enfants apprennent les langues plus facilement, car la plasticité de leur cerveau leur permet d'utiliser les 2 hémisphères lors de l'apprentissage. Alors que chez la plupart des adultes, le langage se restreint à un seul hémisphère, généralement le gauche. Si cela est vrai, apprendre une langue durant l'enfance pourrait permettre une compréhension plus globale de ses contextes émotionnels et sociaux. Des recherches récentes ont montré que ceux qui ont appris une 2e langue à l'âge adulte sont moins émotifs et ont une approche plus rationnelle face à des problèmes dans leur seconde langue que dans leur langue maternelle. Quel que soit le moment de l'acquisition de nouvelles langues, être multilingue accorde au cerveau des avantages remarquables. Certains sont même visibles, comme une densité plus importante de matière grise qui contient la plupart des neurones et synapses, et plus d'activité dans certaines régions en pratiquant une seconde langue. L'entraînement accru qu'un cerveau bilingue reçoit au cours de sa vie peut aussi retarder de jusqu'à 5 ans l'apparition de maladies comme Alzheimer. L'idée des avantages cognitifs du bilinguisme peut sembler logique, mais cela a surpris certains experts. Avant les années 60, le bilinguisme était considéré comme un handicap qui ralentissait le développement de l'enfant en les forçant à dépenser trop d'énergie pour distinguer les langues entre elles, selon des études très lacunaires. Une étude récente a montré que les temps de réaction et les erreurs augmentaient pour certains étudiants lors d'examens multilangues, mais que l'attention et l'effort requis pour jongler entre les langues engendraient plus d'activité et renforçaient potentiellement le cortex préfrontal dorsolatéral. Cette zone joue un grand rôle dans les fonctions exécutives, la résolution de problèmes, le passage d'une tâche à l'autre et la concentration en parallèle du filtrage des informations inutiles. Donc, bien que le bilinguisme ne vous rend pas forcément plus intelligent, il rend votre cerveau plus sain, complexe et actif, et même si vous n'avez pas eu la chance d'apprendre une seconde langue en tant qu'enfant, il n'est jamais trop tard pour vous accorder une faveur et faire le saut linguistique de « bonjour » à « hola » à « hello » ou « ni hao », car lorsqu'il s'agit de nos cerveaux, un petit exercice peut mener loin. Pour des récits fascinants, des aventures dans l'espace, des théories philosophiques incroyables, des réponses aux questions les plus farfelues que tu pourrais te poser sur ton corps, et plus encore, abonne-toi à cette chaîne. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux.